sous les balles des soldats d'un tyran. Ce même soldat que tu as aidé à accéder au pouvoir suprême de l'Union africaine. Parle à ton ambassadeur. Parle à celui qui est des yeux. Parle à celui qui regarde ce qui se passe dans mon pays de l'Église. Et il te dira des choses terribles. Il te dira que dans mon pays d'origine, il te dira que l'aide que tu envoies, l'aide que tu envoies, elle ne va pas vers les Comoriens, elle va dans les poches de celui, comment il s'appelle déjà? Azali Assisi. Cette aide que tu envoies va dans les poches d'Azali Assisi. Et il s'en sert pour acheter des armes, il s'en sert pour payer des soldats qui, dès qu'ils en ont l'occasion, tirent sur les jeunes, tirent sur les moins jeunes, tirent parfois sur les femmes, en prison, en Bastille. Ni les libertés des Comoriens. Alors, Emmanuel Macron, président de la République française, patrie des droits de l'homme, écoute ton ambassadeur. Écoute les Comoriens qui sont ici, dont certains sont bien nationaux, n'est-ce pas? Certains sont bien nationaux. Peut-être d'ailleurs que certains ont eu le malheur de voter pour toi, n'est-ce pas? Mon Dieu. Comment avons-nous pu voter pour toi, Emmanuel Macron? Comment avons-nous pu simplement glisser une bulletin dans une île en ta faveur? Nous aurions pu. Nous le regrettons, n'est-ce pas, mon ami? Nous le regrettons, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, tu aurais réussi cet espoir de faire de la France, pas des Français, de faire de la France. Allô, allô, ben c'est bon, allez, allô, 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 ben voilà, chers amis de Comores Actualité, bonjour, nous sommes encore une fois avec notre ami Yassine, bonjour. Merci, marhaba Menji, vous avez tenu votre parole. Bien sûr. Tu es encore là. Toujours. Si il y a une manifestation dimanche prochain, je serai là. Tous les jours, s'il faut être là, je serai là. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Ni les libertés des Comoriens. Alors, Emmanuel Macron, président de la République française, patrie des droits de l'homme, écoute ton ambassadeur. Écoute les Comoriens qui sont ici, dont certains sont bien nationaux, n'est-ce pas? Certains sont bien nationaux. Peut-être d'ailleurs que certains ont eu le malheur de voter pour toi, n'est-ce pas? Mon Dieu. Avons-nous pu voter pour toi, Emmanuel Macron? Comment avons-nous pu simplement glisser une bulletin dans une île en ta faveur? Nous aurions pu. Nous le regrettons, n'est-ce pas, mon ami? Nous le regrettons, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, tu aurais réussi cet espoir de faire de la France, pas des Français, de faire de la France. Allô, allô, ben c'est bon, allez, allô, 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 ben voilà, chers amis de Comores Actualité, bonjour, nous sommes encore une fois avec notre ami Yassine, bonjour. Merci, marhaba Menji, vous avez tenu votre parole. Bien sûr. Tu es encore là. Toujours. Si il y a une manifestation dimanche prochain, je serai là. Tous les jours, s'il faut être là, je serai là. Il n'y a pas de souci. C'est normal. On doit soutenir la patrie. On doit soutenir tout le peuple comorien. 300 prisonniers aujourd'hui. C'est pas normal. Les enfants n'apprennent plus. Les enfants ne mangent plus aux Comores. Aujourd'hui, le Comore est dans un état critique. Les Anjouanais aussi se sont réveillés. On les avait entendus dès le départ, mais un petit peu moins que les Ngazidja. Aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles directes d'Anjouan. À Anjouan, ça commence à mal se passer aussi de leur côté. Malheureusement,
On peut pas vraiment changer grand-chose. D'après les réseaux sociaux comoriens, certains pensent que vous êtes manipulé pour parler des Comores. Est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi vous êtes intéressé à la cause comorienne? Je vais expliquer clairement. J'ai passé un grand moment avec une tata qui s'appelle Mdahoma Antufa Rahma, qui m'a élevé, si je peux dire ça. J'ai passé de nombreuses années de mon enfance avec elle. Je la remercie pour tout ce qu'elle m'a enseigné. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis Fundi Yassine. Aujourd'hui, je parle comorien. Aujourd'hui, j'ai une connaissance de la culture comorienne que presque pas trop de Comores. Et aujourd'hui, ce combat-là, c'est aussi mon combat de par elle. Parce qu'elle m'a élevé comme son fils et je la remercierai toujours. De là où elle est, je continuerai toujours de faire des doigts pour elle aussi. Allah Rahma. Et aujourd'hui, si ce combat, je le mène, c'est aussi pour elle d'un côté. Parce que c'est pour hommage aussi, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et ça me fait énormément plaisir aussi de faire, entre guillemets, partie de la communauté comorienne aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que la communauté comorienne, telle que tu la connais, mérite un tel président, un dictateur ou pas du tout? Pas du tout. Et si je peux dire une phrase, si Ali Swalihi serait vivant à cette heure-ci et qu'il aurait vu ça... En plus, tu connais bien l'histoire des Comores. Bien sûr. S'il n'aurait pas été assassiné et qu'il aurait vu tout ça, je pense pas que la situation ça serait vraiment différent, je pense, de mon raisonnement personnel. Je pense vraiment que ça serait différent. Et c'est triste aujourd'hui de voir ça parce que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont battues pour la liberté comorienne, mais à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté? C'est la vraie question. Le nom ne veut rien dire. De quelle confession tu es, monsieur Yassine? C'est-à-dire quelle confession? Confession musulmane, chrétien. Tu es musulman. Est-ce que les religieux qui aident Azali, comment tu les trouves? Puisqu'il y a les cheikh, il y a le mufti. Moi, tout ce que j'ai à dire... De ce que tu as appris pour la religion musulmane. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est... Je leur souhaite un repenti sincère. Inch'Allah, que Dieu leur accorde un repenti avant qu'ils soient à leur tombe. Parce que ce qu'ils font, c'est... Astaghfirullah, que Dieu nous pardonne. À l'heure d'aujourd'hui, on est perdu, si je peux le dire comme ça. Dieu merci, certaines personnes arrivent à nous raisonner à l'heure d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, prisonnier des personnes à tort, tuer des jeunes à tort, enlever des enfants de certaines mamans à tort, je pense pas que ce soit un comportement islamique. Je pense pas que ce soit un comportement religieux. Et je pense pas que ce soit conforme à notre religion à l'heure d'aujourd'hui. Comores Perspective, t'ont vu pour la première fois dans la manif à la place d'Aix il y a 7 jours. Est-ce que tu connais l'histoire de Fahad, qui a lui aussi un jeune Comorien de 21 ans qui a été tué? Est-ce que tu connais son histoire? Parce qu'il a voulu aller au stade, c'est ça? Il était au stade dans un match de foot organisé par la FIFA. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler à la FIFA, puisque peut-être il y aura comment dire, les gens vont partager cette publication pour que ça arrive jusqu'à la FIFA, puisque jusqu'à maintenant, malgré ce jeune homme de 21 ans, un jeune footballeur amateur qui était allé suivre un match comptant pour la Coupe du Monde 2026 aux Comores, entre le Ghana et les Comores, qui a vu la victoire des Comores par 1-0. À la sortie du stade, il a été mortellement tiré par balle réelle et a perdu. Et même les supporters des Comores qui ont voulu organiser une marche pacifique en mémoire au jeune Fahad, on l'a refusé. Donc je ne sais pas si tu connais cette histoire. Et qu'est-ce que tu veux dire? Puisque les jeunes de ton âge ont peur de sortir, ont peur d'aller même manifester pacifiquement pour des causes comme ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ce que j'ai à vous dire, écoutez-moi très bien, n'ayez pas peur d'Azali. Azali ne peut rien vous faire. Vous êtes en France pour la plupart. Qu'est-ce qu'il va faire Azali en France? Aujourd'hui, si vous pouvez marcher, même avec des pancartes, on a des jeunes sœurs, machallah, qui nous ont fait des pancartes aujourd'hui, que je tiens actuellement dans la main, bien sûr. N'ayez pas peur de manifester. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, si je suis ici, je n'ai pas peur de manifester. Alors qu'Azali, si je puis dire, me connaît. Je le dis très clairement, Azali me connaît, c'est qui je suis. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de manifester, je n'ai pas peur de dire mon mécontentement par rapport à Azali. Par rapport à Azali, ce qui se passe aux Comores, c'est tous notre combat. Parce que vous êtes les futurs parents de demain. Nous, on est les jeunes d'aujourd'hui. Mais ça y est, nos parents, ils ont fini leur combat. Leur combat, il est fini depuis très longtemps.
Depuis très longtemps, le combat de nos parents est fini. Nous, c'est notre combat. On est jeunes. C'est à nous de nous réveiller parce que les Comores, c'est notre futur. Les futurs parents qui vont aller aux Comores, les futurs jeunes qui comptent s'installer aux Comores. Tout ce qu'on essaie de faire pour les Comores, on est privé de liberté. C'est-à-dire que même une personne qui veut ouvrir une entreprise aux Comores aujourd'hui, il doit payer pour ouvrir cette entreprise, l'État. En fait, tous les mois, il doit donner cet argent-là. Sinon, son entreprise ne va jamais prendre. Et ça, ce n'est pas normal. Et nous, jeunes, aujourd'hui, on doit se réveiller parce que si demain, on va entreprendre pour notre pays, pour faire avancer les Comores, on peut pas le faire librement. Et aujourd'hui, manifester, on a le sang de nos frères sur les mains. Si vous ne parlez pas, vous êtes complices comme la chercheure a écrit ici, qui ne parle pas, qu'on sent les actes que Azali a commis, qu'on sent les actes que les militaires ont commis. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'ils ont commis. Et je vous demande juste de vous réveiller. Un dimanche, c'est rien. Un dimanche, c'est une jour de la semaine. Vous pouvez vous reposer samedi. Si vous avez foot ou entraînement la veille, ce n'est pas grave. Venez le lendemain, faites au moins l'effort, même une fois, c'est pas grave, une fois ça suffit largement. Tant que vous venez, tant que vous supportez au moins une seule fois, c'est très bien. Wallah les frères, réveillez-vous. Là je vous parle d'homme à homme ou de femme. Ah, enfin d'homme à femme, ça m'a allé parce que moi je sais pas madame. Oui, c'est une manière de dire. Voilà, c'est une manière de dire, excusez-moi, je me suis mal exprimé sur le coup. Même les femmes, même les enfants, venez tous manifester. Bon, s'il y a Chéoni, allô Chéoni quand même. Mais venez manifester juste après. Quand même, c'est important le Chéoni. Non, mais sérieusement, venez manifester parce qu'aujourd'hui, c'est notre combat à tous. Moi-même, c'est mon combat et aujourd'hui, je continuerai tous les dimanches jusqu'à la fin. Merci de... Et le silence, peut-être c'est une question polémique, mais les joueurs de l'équipe des Comores sont composés majoritairement des jeunes issus de l'immigration, comme on dit, notamment ici en France. Et ils n'ont pas sorti un communiqué officiel sur la mort de Fahad. Alors que demain, il peut y avoir d'autres meurtres, puisque, je le dis encore, il y a eu rien qui pouvait entraîner cet assassinat que je dirais cadeau pour Azali, parce que pour Azali, une fois qu'on assassine des enfants de 21 ans, c'est sa manière de parler. C'est un plaisir pour lui. Est-ce que vous avez un petit mot pour ces joueurs-là, pour leur conseiller? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce que le silence, ça vaut la peine ou pas? Oui, alors j'ai un message pour ces joueurs-là et même pour les personnalités publiques comoriennes. N'ayez pas peur du combat, n'ayez pas peur de parler. Certes, c'est vrai, les temps sont durs aux Comores. Azali fait en sorte d'emprisonner ceux qui parlent, fait en sorte de tuer ceux qui parlent aussi. Parce qu'on l'a vu avec Muslim, Allah Rahman, qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer atrocement par un militaire, juste parce qu'il a voulu combattre pour son pays. Mais n'ayez pas peur de faire ça aujourd'hui. Si vous vous taisez, en fait, vous êtes complice de ce qui s'est passé. Vous êtes complice de la mort de Muslim. Vous êtes complice du jeune qui a voulu vous supporter, qui est mort pour vous. Parce qu'il est mort pour vous. Il est mort parce qu'il a voulu vous supporter et qu'il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer pour rien en fait, pour aucune raison, il n'y a aucune raison, même le meurtre n'a aucune raison. Le meurtre n'a aucune raison. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est passer un message, même si c'est une publication, même si vous le faites qu'une seule fois, passez au moins un message que les jeunes voient en fait que vous supportez votre propre patrie, excusez-moi, pour qu'ils puissent supporter leur patrie. Mais qui va supporter la patrie si personne ne parle? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Si vous avez peur, qui va réagir pour vous? Personne ne va réagir pour vous. Si demain vous montez aux Comores et que vous vous retrouvez dans une situation insalubre, une situation moche, si je peux dire ça comme ça, qui va vous aider? C'est ça la vraie question. Il y a des mamans qui pleurent tous les jours parce que leurs enfants se font tuer aux Comores, parce qu'ils se font enfermer aux Comores. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est la vraie question que je vous pose aujourd'hui. C'est la véritable question que je vous pose aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et vous le savez très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci Yacine d'être venu. Je tiens à te dire que grâce à toi, j'ai eu une explosion au niveau des abonnements sur mes chaînes. Que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook. Voilà, ça fait plaisir. Et les plateformes Comores Perspective te remercient infiniment. Il n'y a pas de souci. J'espère que dimanche prochain, Azali tombera. Inch'Allah. Nous allons faire la fête ici même. Inch'Allah. Si est-ce que je peux rajouter un truc? Bien sûr. Inch'Allah, cette semaine, je vais faire un live avec l'OCD, qui est un groupe comorien. Il vous expliquera un peu plus leur démarche. Mais on va essayer d'organiser une manifestation à Genève pour tous les Comoriens qui sont à la frontière de la Suisse ou en Suisse. Venez, c'est très important parce qu'on est en train d'envoyer une requête à l'ONU. Et si on réussit à faire cette manifestation, ça peut nous aider à établir cette requête-là et peut-être, Inch'Allah, refaire les élections comoriennes. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésite pas à nous l'envoyer si vous voulez que nous partageons cela sur Comores Info, Comores Actualité ou bien Comores Perspective. Et nous allons faire le job pour notre ami Yacine. Merci. Merci beaucoup. Continuez comme Bawanya, ne lâchez rien du tout. Pakadam la Yahaki.
défense de ma vie de famille, pour le monde des enfants, de ma sœur et de chaque individu engagé a été le moteur de ma résilience. Dans les annales de cette histoire, restera comme un rappel de la force collective de notre peuple. Vos actions déterminées ont dépassé les frontières, créant une chaîne indétable d'espoir et de justice, laissant ainsi un réseau d'amour et de soutien. La liberté retrouvée est le fruit de notre unité. Je vous appelle encore une fois à canaliser cette énergie positive vers la construction d'un avenir meilleur. Restons unis pour bâtir une nation forte où la justice, la démocratie et la solidarité sont des piliers de notre progrès. Merci à tous pour votre foi et votre engagement envers la justice. Merci tout le monde de l'avoir écouté. Et mes chers enfants, je termine en vous disant, regardez ce qui se passe aux Comores en ce moment. Les cagoules. Vous êtes tous instruits, toutes et tous instruits. Vous faites de l'histoire à l'école. Penchez-vous sur le quai. Penchez-vous sur ça. Essayez de mener cette lutte à ne pas ce genre de clan se retrouve aux Comores. Les gens qui portent les cagoules doivent être éliminés. Sinon, nous passerons tous. Ce message est pour vous, la jeunesse comorienne et comorienne, de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Merci beaucoup. Le KK. Salam alaikum mwanama hodari. Alaikum salam. Engono jehelize habari zilio azali tena hardiha fumwana zwana waili takriba harma mezimili mode operatoire nzima de shehitwa wafumwa wende wadziwa kabati ulona haki ya ukaya subutia sontiani ya shemeze no wenino janza wambie wana wakomori parce que ekawa unozila mdungu nguelewa wa uhara ulono wana wa komori sha hardi tena mdungu jiuziso ya ukana ema ranyango akonsiwe namna inu watodo vuruha mzima hata nsundari manama hodari. Salamu alaikum wanama kao ngani Komori ikao tika minanyi karibu shao marahaba emajeni wa Komori ikao ndo wandisa edegaila garwa feliciteo shaya mimi hodari ngambe ho message ya husu depute wa region ya Mamvu ukamba na nyasi Mdigo Garwashila marahaba nizo wafanya mwanashi wangu Bomdigo upata shamnyezi Mungu joliva ukaya Hasana Hamadi umpule polisi wamro ahita umredere Bomdigo Mdigo ngarjula nao Mdigo wemru wasihana nami shahudunge ya zia hazali ngamizo ushababi wa Mamvu ngeye Mdigo sokano depute wata ujeufe shasisi wana wa region ya Mamvu uswandami hodari Bomdigo wewe ngawe haruma ukana forsoma wanruwa lauzo semoroni au kairi wanruwa bae momijini wanru pomoroni hulo hudiro hahunji zona jombe ndo kaya wanruwa tebar harumwe miji ranzi ngewaja kabili moroni okaya hizo ndizo Abdulaziz Mdigo yafanya okaya ngo wana wa Mamvu ya wapule rwadu wende warola hitwa ngeye Mdigo wanashi wangu ikaondo mloko ngori ngebidio enkomba itilale ekaya mruha ulwaya hembona inu abo hafu Islamu shanga watu twambo kaisha ukahunu kudafanya ndongowo rifanya mbabirashinda ngeye abo mimi umuhimu wangu Abdulaziz Mdigo haya nizo wafanya mwanashi watu wamzimiza shahitwa okanda wende ajali watongeza la hitwa Hasana Hamadi ngaharumwe tarehe ya ho wana wa Komori wa ulaya sababu de le kafiri kula azali ingawa Bomdigo ngamwambia Bomdigo mimi de mwanashi wa hodari shezo afanya mwanashi wangu Hasana Hamadi ngizo tarehe ngarombo Mwenyezi Mungu kanga juzili wabo Bomdigo
heza baraka za Mwenyezi Mungu mtukufu. Marhaba Menji mwana nyasi Hudar. Quand nous allons vous appeler, quand nous allons venir taper dans vos foyers pour vous